Hop, voilà, nous voici. Bonsoir tout le monde. Bonsoir YouTube, bonsoir les copains. On est de retour pour plus de fractures, puisque c'est la rupture tranquille, comme disait l'autre. Waouh. Écoutez, en tant que personne de petite taille, je peux me permettre ce genre de référence. Moi, au moins, je ne mets pas de talonnettes. J'ai envie de partir. Waouh. Qui dit j'ai bien fait de pas lancer mon live. Non mais écoutez, on évacue. Il faut évacuer un petit peu comme ça tout ce genre de bêtises pour qu'ensuite Silky soit le seul habilité à dire des dingueries de droite pendant la session. Oui, parce que sinon ça crée, il y a pas de contraste en fait, c'est ça le truc. Non, c'est pas Silky, c'est Cavendish. S'il vous plaît. Oui, mais c'est Silky qui les dit. C'est Silky qui les prononce. Il rapporte les paroles de Cavendish, mais c'est lui qui les prononce. Au service du personnage. On va dire ça. Je vous propose un truc. En gros, dès qu'il y a des dingueries effroyables, je me cache derrière le personnage. Par contre, chaque fois qu'on veut me faire des compliments, là, je les accepte. Il y a pas de problème. Allez, voilà. Faisons comme ça. Honnêtement, ça me rappelle les gens qui draguent en jeu de rôle grandeur nature. Et quand ils se prennent un râteau, c'est non mais écoute, c'était les persos, c'était pas moi. Puis par contre, quand ça fonctionne, là ça va. Là, y a pas besoin de se planquer derrière les personnages. Terrible. Les rôlistes sont formidables. Ouais. Ah, ça. Les rôlistes sont des personnes en grande majorité mal à l'aise socialement et du coup sont des personnes en grande majorité. On va s'arrêter là. Non, la plupart des rôlistes sont des personnes. Le saviez-vous? Aujourd'hui, dans Capital, nous partons en. Oh non, putain. On n'avait pas dit que c'était moi qui faisais le truc de droite, non? 60 minutes inside. Comment se passe la vie en GN? Oh là 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 là. J'ai envie de vomir dans ma bouche. Je sais plus, il y a eu je sais qu'il y a eu des articles journalistiques sur le côté les dérives du jeu de rôle. Je sais plus s'il y avait eu des trucs à la télé en mode ultra alarmiste. Le joueur du grenier avait fait plein d'émissions où il rematait les archives de l'INA. Et, oui, mais ça c'était l'époque. Oui, mais c'était il y a longtemps. Je te parle de. Ouais, ça parlait. Non, récemment non. Alors, ça parlait des joueurs 2010, c'est à l'INA. Ouais, mais les trucs qu'ils regardaient, c'était surtout les joueurs de D&D dans les années... À l'époque où c'était satanisé façon Stranger Things Alors, dernière saison. Non, pour le coup, on a de la chance, j'ai l'impression. Enfin, je regarde pas non plus tous les médias, mais on a un peu de chance, les GNistes à notre époque. On a surtout des reportages pour dire que oui, on est des grands enfants un peu attardés, mais ça a quand même l'air vachement marrant. Ouais. Non mais en vrai, jeux de société, jeux de rôle, en France, c'est fine. Par contre, jeux vidéo... Ah. Ouais, mais je sais plus, il me semblait avoir vu passer un truc où il y avait quand même un côté... mieux. Les dérives en gros les power trips où des joueurs sont forcés dans des situations bizarres par un maître du jeu qui leur explique comment ils voient leur... Et ça, je suis presque sûr qu'il y avait eu un reportage télé là-dessus. Non mais pour le coup, enfin. Mais genre dans les années 2010, quelque chose comme ça. Comme dit l'INA, ça tombe dans les archives de l'INA quand ça a plus de 10 ans, je crois. Donc globalement, c'est des trucs, mais le JDG était tombé sur des trucs justement où il était en mode non mais ça va, c'est les années 80 et il regarde et c'est des reportages de 2012-2013 où c'était exactement ça, où c'était non, il y a des trucs extraordinaires. Enfin, pour moi, tout restera sur le balai masque de l'époque parce que je l'ai vu en direct lors de sa diffusion et que oh mon dieu, mon petit cœur, quoi. Je crois que c'est rare en tant qu'ado que j'ai éteint la télé pour pas que ma mère voie un truc, quoi. Sinon, c'était fini. Je jouais plus jamais au jeu de rôle de ma vie, quoi. Et on n'aurait pas Silky aujourd'hui à la table avec nous. Ça aurait été dramatique, quand même. Vous imaginez, on est passé à ça de ne jamais découvrir Cavendish. Ah mon dieu.
T'imagines toutes les réactions d'inquiétude que j'ai eues dans ma famille quand je leur ai dit que je m'étais mis au jeu de rôle en 2012. Ils ont C'est cru que le j'allais moment. me suicider, que j'allais sacrifier des gens, que j'allais... Mais Ah, premier moi, degré, ça hein. va. Moi, ça va. Ils ont bien vécu le truc. Moi, je l'aurais pas dit parce qu'il comprendrait pas. Ah Et ouais. il me dirait, je m'en fous. Moi, je Mon père il était en mode oh, ok, ça a l'air marrant. Par contre, du côté de ma mère, oh putain. sais pas, j'ai pas le Un jour. sentiment d'avoir fait mon coming out holistique à mes Ouais, parents. j'allais dire Non, mais C'est pas exactement. fait le coming out, je suis juste en mode, ah bah j'ai découvert ça au lycée, ça a l'air marrant, tu vois. Moi, le coming out holistique, il a été très simple. C'est quand j'ai été signé chez Tales of Pi et que Ouais, forcément. mes parents m'ont dit bah, tu vas faire quoi du coup? Bah écoutez, attendez quelques semaines, Et il y je vous aura un lien montre. YouTube, vous allez pouvoir voir la vidéo. Ouais. C'est plus simple comme ça à expliquer. C'est vrai. On a fait ça. C'est un peu étrange. Voilà, ça s'appelle du jeu de rôle. Voilà. Bonne journée, au revoir. Et donc on souffre et on aime bien. Ouais, après, quand t'as fait du théâtre pendant toute ton Oui. enfance et ton adolescence, C'est plus si choquant. finalement. tes parents ils regardent la vidéo, ils font ouais bah c'est pareil que le théâtre sauf que tu lances des dés. Ouais c'est ça. C'est bien. Globalement, quand j'ai la flemme. Répandez ce message autour de vous, s'il vous plaît. C'est- Nous avons donc quitté Fairbanks et son incompétence crasse pour nous rendre à Fort Yukon, suivant la piste de Charlie. Arrivé sur place, nous trouvons un fort abandonné, a priori depuis un bon bout de temps. Vu le peu d'entretien et la présence de flèches de locaux. Nous décidons, enfin Toby décide de nous faire escalader la palissade à l'aide de sa lance. Après une fouille plus ou moins approfondie des locaux, nous nous rendons compte que certes les lieux sont abandonnés, mais au moins 3 chasseurs se trouvent dans les parages. Un suffisamment proche, 2 autres un peu plus éloignés. Toby et moi décidons de monter sur un point assez haut pour observer les alentours et je repère 2 silhouettes s'avançant dans notre direction, a priori des chasseurs. Une discussion s'engage. Ils recherchent une fugitive, alors que Toby décide de les faire cesser leur inquisition. Ils refusent et donc je les abats tous les deux. Ça semblait trop facile. Shin et Toby ont décidé d'aller voir sur place et alors qu'ils allaient enquêter, nous sommes retrouvés, Cavendish et moi, encadrés de 2 assassins. J'en ai endormi un grâce à mes soporifiques de haute qualité et Cavendish s'est chargé du 2e. Disons qu'il a été un tantinet moins tendre que moi. Un combat a eu l'air de faire rage en bas des remparts, mais je n'ai pas eu trop l'occasion d'en savoir un peu plus. En tout cas, nous avons désormais 2 captifs et la sœur de Shin est quant à elle emprisonnée dans une gangue de glace. À nous de trouver une solution pour l'en sortir et la sauver. Ah, vous vous retrouvez dans cet ancien fort anglais. Renouvellement anglais depuis que Cavendish y a C'est vrai. réapposé un drapeau. Voilà, tout à fait. Et bah,
une Charlie qui est dans une pièce qui avoisine les moins 170 degrés, lourdement blessée, et Toby qui était dans l'idée d'aller en éclaireur. Assez littéralement, du coup. Ouais, et il me semble que si je dis pas de bêtises, l'idée c'était que je le colle pour que. Alors, dans un premier temps, je vais faire Ok. un. Tu vas d'abord faire un test. Je vais voir ce qu'il en est, parce que si je suis pas en mesure d'assurer ta sécurité, ça serait con d'emmener le Non, c'est médecin. C'est sympa parce que j'aimerais bien garder toutes mes extrémités. Voilà. Donc effectivement, mais oui, l'idée sur le papier, c'était que je mitige un petit peu la température que je mitige plus qu'un petit peu la température de la pièce pour laisser le champ à Maximilian pour qu'il puisse intervenir. Hein. Puisque de ce qu'on m'a dit, Charlie a besoin de soins. Oui. Grand besoin de soins. Du coup, je rentre dans le fort. Tu nous avais dit où tu l'avais trouvé, Shin? Oui. Ouais. Donc, je monte à l'étage des officiers. Et avant de... Même avant de rentrer, plus que ça, parce que je suppose qu'on sent le froid maintenant que la porte est ouverte et tout. Ouais, il fait froid. Et du coup, j'arrive pas à m'empêcher de lever les yeux, alors qu'en soi, je parle dans ma tête, mais je demande juste à Apollon à l'intérieur. Bon, t'es prêt? Et j'attends pas de réponse. Hein. Et du coup, je rentre. L'idée étant que dans un premier temps, vu que je suis capable de dégager de la chaleur, ça va être principalement juste de dégager suffisamment de chaleur pour moi pas geler sur place, on va dire, et faire un point sur la situation. Je vais te demander 2 tests d'affilée. Ouais. Tu vas commencer par un test de résilience, et ce test de résilience va déterminer la difficulté de ton test de pouvoir. Moi, je suis très fort pour résilier. C'est voilà. Normalement, t'es une des seules personnes qui arrive à résilier ton abonnement à la salle en moins de 2 semaines. C'est ouais. L'astuce, c'est de faire semblant d'être mort. Ça marche. Faut demander des astuces à Prunelier, il sait très bien faire. Je tiens quand même à dire que ton jet est... Mon jet est relativement médiocre, on peut le dire. Hein. Les 2 succès sont là, mais il y a beaucoup de 3 et de 2. Ok, tu vas me faire un test de pouvoir, du coup, yep. Qui sera quand même très difficile. Du coup, t'as fait que 2 succès. Oui. Je fais un 20. J'ai fait 8 succès aussi sur le pouvoir. Là, on est sur un jet. là, on discute. Là, on est sur un jet qui en jette. Globalement, déjà pour te maintenir à température, ça te coûtera 10 de pouvoir, 10 de souillure. Ok. Et puis tu t'en reprendras de temps en temps pour maintenir. Alors pas 10 à chaque fois, hein, mais je te redirai au fur et à mesure. T'en reprendras un petit peu si tu maintiens cet état. Yes. C'est pour toi. Ouais. Oui, je me doute que... mais après, ça demande un peu plus on va dire, de délicatesse de faire que pour moi et de pas irradier complètement. Hein, donc c'est peut-être aussi ça. Mais du coup, une fois que je me sens... on va dire... j'ai plus le terme. Réchauffé. Ouais, c'est ça, mais voilà, que je suis thermostaté. C'était le mot que je cherchais. Je rentre dans la pièce pour essayer un peu de juste faire un point de la situation, voir où est Charlie, voir comment je pense pouvoir aborder la situation, si je dois viser de ramener la pièce à des conditions raisonnables, et est-ce que ça paraît faisable aussi? Clairement, ramener la pièce à des températures acceptables, vu déjà l'énergie que tu as dû mettre pour toi te maintenir à température, effectivement, ça demande de contenir. Mais alors, t'es pas Maximilian, mais tu as quand même des notions de base en médecine. Tu sais que
réchauffer degré par degré, Hmm. ce serait d'un niveau de technicité Ouais, ça serait euh, trop. absurde. Ah, et du coup, si je fais autrement, je risquerais de mettre Charlie en danger, voire même pas que. Ouais, je pense que tu la tues hein, si tu Globalement, réfléchis voilà. vite. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'entends par la mettre en danger. Hein, c'est. T'as 99,9999999% de chance de provoquer un choc thermique qui serait absolument mortel pour elle. Je tente le coup. Non, je déconne. Ok, alors fais-moi un jet de pouvoir à 20 Allez. succès. Non, mais du coup, effectivement, réalisant que c'est pas envisageable pour moi. Je regarde un petit peu ce qu'elle a quand même pour pouvoir faire un rapide Vas-y, topo à Max de ce que j'ai vu, qui puisse se préparer à intervenir quand on aura trouvé une solution pour. Alors je suis pas médecin, mais je pense que si elle a, je t'avais dit, elle était griffée, presque. Ouais, ça, grosse entaille au niveau du torse, grosse entaille à l'intérieur de la cuisse. Bon, typiquement, on peut supposer que la fémorale est touchée Ouais, et qu'il y a des hémorragies conséquentes. Hein. Oui, mais bon. Il va falloir aller très, très vite, quoi. Mais Je voilà, pense que Toby, via les connaissances d'Apollon, c'est vrai que j'ai notes- quand même. Mais donc, du coup, je ressors de la pièce. Fort luisant, pour le coup. Et me rendant compte, en voyant mes collègues avec les yeux plissés, que peut-être j'abuse un peu, je redescends en lumens. Et je. Une lunette de soleil, du coup. Donc Toby Alors. est dimmable. Moi je peux. Ah, oh. J'ai deux nouvelles et je crois pas qu'il y ait de bonnes nouvelles là-dedans. La première, c'est que Max, tu vas avoir du sacré boulot parce qu'elle a la fémorale tranchée et peut-être autre chose vu qu'il y a une énorme griffure au niveau du torse. D'accord. Donc ça va pas être simple. Et la deuxième, c'est que si jamais je vais baisser la température de cette pièce, je vais la tuer. C'est trop compliqué pour moi de tempérer la pièce suffisamment doucement pour pas causer un choc, quoi. Après, c'est du froid. Chine, c'est ton domaine, non? Oui, oui. Et que j'aurais préféré que Toby le fasse parce que ça va me coûter énormément en souillure, mais je vais devoir le faire. Prendra à ton père. Hein. Pareil qu'il est super arrangeant sur ce genre de sujet. Je mettrai ça sur le dos de Charlie. Et une fois que j'aurai soigné ta sœur, je pourrais m'occuper de toi. Oh, quand tu le dis comme ça, c'est terrible. Mais oui. Ouais. C'est pour ça que j'ai commencé par soigner. Oui, oui, je connais cette théorie. C'est vrai que par chez vous, soigner votre sœur, ça prend un tout autre sens. Ah, ça. Ouais, je veux pas savoir. Mais du coup, Shin, la scène est à toi. Et Ouais. puis, on te suit pas très loin avec Max. Je vais rester à proximité quand même pour te permettre de gérer les températures, parce que je suppose que Ah bah ça va se refroidir autour de moi pendant un petit moment. voilà. Donc que Max puisse agir en conditions correctes. Ah, disons qu'il va peut-être falloir que tu fasses un petit bouclier de chaleur autour de lui quoi pour. Je pense que je peux m'en occuper. Ça devrait pouvoir se faire. Et du coup, je me rapproche de la salle et je commence à du coup manipuler l'eau pour la réchauffer. Au contraire de ce que je fais d'habitude, donc je l'accélère au lieu de la ralentir. T'as pas de souillure. Sur toi là, alors en Non, je suis l'état. à 0. Non, parce que si t'étais pas à 0, passe à 0 avant. Ça... Je suis à 4. Si, c'est vrai que j'avais pris 4. J'avais, hop là, petit coup d'eau de bélite avant là. Petite brûlure.
Voilà, ça peut faire la différence plus tard. Et Plus tard, C'est vrai. attends, maintenant. plus tard étant maintenant, donc effectivement. C'est une légère que je prends. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me mettra plus rapidement. c'est Non, minime, 4 hein. c'est minime, pardon. Ah, minime. C'est Oui. en dessous de Oui, 6, c'est minime. oui. Ouais. Et du coup, je fais ce que j'ai à faire. Ok. Fais-moi un test de pouvoir suivi d'un test de résilience, s'il te plaît. Moi, en attendant le go de Toby, je prends ma sacoche dans laquelle j'ai mes ustensiles de médecin et je commence à psalmodier un peu, tu sais, à prier Asclépios parce que je sens que je vais en avoir besoin, que ce sera pas de la médecine simple ce que je vais faire. Toby, tu me fais un test de pouvoir. Alors, ce test de pouvoir sera juste pour étendre ta. Ouais, à max, donc je te Yes. ferai un petit coup de souillure en plus, juste pour ou opprimer. pour étendre. J'accepte. Hein. Ceci dit, je veux quand même qu'on revienne sur les jets de Chine. Plutôt clean, hein. 600 pouvoir et 3 en résilience. Beau résultat, monsieur. C'est mon domaine. Il est solide. Ah bah, le pistage aussi, c'est ton domaine. Et Regarde. C'est pas totalement mon domaine, j'ai pas assez de perception. Donc, Là, j'ai droit en occultiste. donc là, prenons les victoires là où elles sont, parce que des fois c'est difficile. Et du coup, de mon côté... Oh waouh c'est nul. Non mais Toby, faut Voilà. faire un effort, hein. Voilà, Toby, regarde-le celui-là pendant que je suis en train de décongeler la pièce et que je te regarde et je te fais un doigt. Bah après, Non, mais c'est pas un test très difficile. Hein. Mais c'est quand même incroyable de se dire que là, sur les 10 dés, il y en a 8 qui sont en dessous du à 8. Enfin, qui sont à 8 ou moins. Ok. Oh là là. Bon, c'est pas un échec critique, mais ça pue quand même. J'ai moins de difficulté hein, pour ce que ça vaut. Ouais, mais Je ça pue quand même. préfère te le dire. On s'en bat les couilles. Tu reprendras 10 de souillure en plus pour étendre ton influence à max. Problème. Je suis Ok. à peine, enfin je suis un peu au-dessus de la moitié de mon seuil de souillure, donc tranquille. Hein. Oui, il est désagréable, Max. Bah il est vissant quoi. C'est Ah, il est surtout juste, c'est que c'est voie magique, une spé hein. magique maxée, ça fait Magique, seuil de souillure x2, donc je suis à 40 moi en Ah seuil bon de souillure. Ah oui, C'est pas plus 10 en souillure? Non, c'est x2. c'est x2. C'est Ah, ça pareil a pour été les maudits. Hein. Non, Oui, non, mais ça a été modifié du coup. ça a été modifié il y a très très longtemps ça. Modifié sur Chine. Vous. Mais parce que t'es pas Chine, maxé du coup, toi. C'est dernier rang. C'est quand tu Ouais. seras gardien que tu l'auras. Oui, mais. Ah tu l'avais non. pas, ok. Non. Chine, du coup, l'idée, c'est que tu te mets en méditation, Oui, je me mets en méditation pour réchauffer faire l'inverse de ce que je fais habituellement, quoi. Chine, du coup, tu commences à t'installer en prenant à l'intérieur de toi toutes les forces, tout ce que tu as appris pendant ta formation, tout ce que tu as appris ta sœur, tout ce que tu as appris sur le terrain. Et dans un premier temps, vous sentez très rapidement, relativement rapidement, la température autour de vous remonter. C'est pas tant la température de la pièce que déjà la température qui en rayonne, qui est beaucoup moins froide. Et petit à petit, ceux qui ont le regard le plus affûté verront la cristallisation dans la pièce s'atténuer légèrement, mais progresser petit à petit sur le corps de Chine. Ok. Sur toutes les parties qui sont visibles, vous voyez vraiment des espèces de pics de glace qui se forment dans sa peau, des endroits de sa peau qui commencent vraiment à cristalliser, à geler, purement et simplement. Certains endroits, même à cause du froid, à se fissurer. Max, tu risques d'avoir un peu de travail. Ouais, ça aurait pas été sa sœur, je lui aurais dit d'arrêter, mais. Ça aurait pas été Chine, tu lui aurais dit d'arrêter aussi, parce que bon, il est têtu le bougrin, c'est...
Ceci dit, je pense que c'est notre go à Max et moi pour pas lui faire perdre lui faire perdre le moins de temps possible. Donc on va. Et je pose une main sur l'épaule de Toby pour être sûr de rester à distance de sa protection de chaleur, quoi. Shin, tu prendras 34 points de souillure. Et une blessure Marrant, grave. Ça va, j'en ai 29. Comme c'est une belle coïncidence. Ah, alors, pour le coup, je viens de le jouer au dé. J'ai pas regardé ta fiche, je l'ai joué au dé. Alors ça, c'est une coïncidence. Déjà, on rappelle que du coup, très clutch d'avoir dégagé ces 4 points de souillure de tout à l'heure. Voilà, oui. Et Il est à pile plus 5, donc... donc c'est. C'est bon. Donc c'est. Ah, je crois que pas. Je crois que C'est si plus clutch, hein. si tu dépasses de 5, 33, ça aurait été clutch. 33, ça aurait été bon. 34, c'est. Un point de résistance là? Oui. Ah, race. C'est pour ta Après, sœur. ça se soigne. Ça pour se ma sœur, soigne. Ça se soigne. Tu le sais, ça se soigne. C'est pas facile, mais ça se soigne. Et plus les minutes passent, plus Toby, l'effort que tu as à faire pour maintenir la température tolérable pour Max et pour toi et devient de moins en moins important. Jusqu'au moment où la glace sur la peau de Charlie commence à s'estomper petit à petit. Max, tu sais que tu as un peu de temps avant que tout le corps soit entièrement dégivré pour agir, avant que toutes les fonctions vitales reprennent, avant que le cœur reprenne de son actif et que les hémorragies reprennent de plus belle. Donc c'est ton moment de faire un petit test de chirurgie. Ouais. Évidemment, j'y mets tout mon savoir, même celui qui a trait à la souillure, hein. Je donne tout ce que j'ai. Alors je peux te proposer un truc. Dis-moi. 2 dés en plus contre 6 points de souillure. Vas-y, on fait ça. Ça te fera 14 avec les 8 de base que tu prends. Faut juste que je change ma... Alors, modificateur des... 2. Et ça part... En chirurgie, hein. Ouais. Ça va. 9 succès. Max, tu commences à t'affairer. T'as tout ton matos sous la main. T'as le soutien un petit peu de Toby. Et au fur et à mesure que les parties du corps deviennent accessibles, deviennent malléables, tu recouds, tu penses les blessures, tu raccordes les artères sectionnées, tu fais des attelles entre guillemets pour reconstituer les côtes cassées. Bref, tu fais un travail absolument exemplaire. Et vos efforts combinés ont sûrement sauvé la vie de Charlie. Toi, Shin, sans grande surprise, après tout ce que tu viens de subir, tu t'effondres au sol. Oui. Ah, si tant est qu'il puisse, parce que aux dernières nouvelles, il était en mode glaçon, donc. Bah, il y a plein de, il n'est pas devenu complètement glace, mais il y a vraiment plein de morceaux de sa peau qui sont gelés. En fait, c'est vraiment des l'impression patchs. qu'il était en train de se cristalliser quasi entièrement. C'est vraiment plein de patchs sur sa peau qui se sont faits. Merde, mes super tatouages. Ouais, peut-être qu'il y en a qui se sont déchirés avec. Et la température commence à arriver sur la pièce commence à arriver sur des températures tolérables. À tel point que toi, Toby, tu commences à pouvoir complètement relever ton influence. Ok.
Bah si c'est le cas, mine de rien, je commence à, je vais pas dire accuser le coup parce que, mais même si j'ai une très grosse résistance à ce genre de truc, ça reste loin d'être négligeable. Et alors Max, t'as peut-être pas le luxe de le remarquer, mais Cavendish, si t'es resté en vue, si t'observes moi, un peu la chaîne, la Parfaitement scène. inutile jusqu'ici, donc oui. Oui, mais du coup, tu vois que tu m'as jamais vu aussi l'air fatigué, et je me dirige en titubant un peu vers Shin, et je vais juste m'agenouiller à côté de lui, poser la main sur lui. Et je vais essayer d'absorber un maximum de la souillure qu'il a dans son organisme parce qu'il a l'air chargé. Ok. Disons que mes yeux sont devenus noirs, quoi. Pas que tes yeux. Hein. Là, je vais pas te mentir, il n'y a pas que tes yeux. Et du coup. Le reste, c'est devenu de la glace, donc ça va. Yep. Ah, ouais. Oui, je fais le test de pouvoir et 8 succès. On est encore sur ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire que critique dit x3, enfin 1 pour 3 au tarif critique 1 pour 2 même. Non, oui, 1 pour 3, oui. C'est 1 pour 2 de base et 1 pour 3 sur les... Oui, 1 pour 3, 4. T'as pris combien? T'as pris 34? Ouais. T'as pris 34. Et clairement, son corps est gravement blessé. Oui. Visuellement. Bah du coup, je prends tout. Enfin non, je t'en laisse un. Mais je prends 33. Ah oui. Bah du coup il prend 11. Oui, moi je prends 11, je passe à 36, ce qui est beaucoup, mais vu que je suis à 40 au max, ça redescendra petit à petit, c'est pas dramatique quoi. Mais voilà, et donc du coup, je m'agenouille à côté de toi, et Cavendish, tu me vois vraiment poser la main, et le corps de Shin qui était couvert de stigmates, on voit visiblement les stigmates en fait migrer le long de ma main sur mon bras. Alors on voit pas sur mon bras parce qu'il y a ma tenue, et en fait tu les vois remonter sur mon visage, et quand je me relève, et là je titube, je suis couvert de stigmates, j'ai moi aussi maintenant les yeux noirs de souillure, et vraiment j'arrive contre la porte et je fais... Une bonne petite journée, très cher. Ça va vous? Écoutez, le drapeau britannique flotte sur ce fort, au mieux. Parfait. Je vais aller... Petite tisane. Ouais, je veux bien, ouais. Je me disais bien. Et du coup, je pense s'éloigner tous les deux. Et moi pour ma part, je termine mes dernières sutures sur Charlie, je tousse un coup. Parce que moi-même c'est pareil, j'ai des stigmates qui commencent à remonter presque sur mon visage. Et je me tourne en direction de Shin, qui du coup a l'air d'aller un peu mieux quand même. Pour la partie souillée, quoi, qui va mieux. Mais tu vois clairement qu'il a toujours... Oui. Globalement, tu vois sur son bras, sur 15 cm, il y a une plaie ouverte. Quoi. Et il va attendre. Et il va m'aider. Et il va m'aider à ramener sa sœur à un endroit où elle sera mieux installée. Mais je suis KO. Il est dans les vapes là. Ouais, après, c'est des vapes de fatigue, c'est pas des vapes de combat. Il lui faudra ça quelques minutes avant de reprendre connaissance quand même, hein, parce que vous essayez de me faire croire que dans la sacoche de Max, il y a pas des trucs à lui faire renifler là pour qu'il redémarre. Hein. Probablement des sels d'aluminium ou un truc comme ça, il met sous le nez. Max qui lui fait sans mon doigt. Mais effectivement, Max, tu dois avoir de quoi faire sur toi. Oui, parce que je ne porterai pas Charlie tout seul, hein, on va pas se mentir. Non. Quoique. Puis pas un physique dégueulasse non plus, mais la flemme. On le sait que t'es beau gosse, mais c'est pas la question. Mais Max, mais effectivement, même si de base ce serait un petit peu dans tes cordes de pouvoir la porter,
tu rajoutes la fatigue, tu Ouais. rajoutes l'effort que tu viens de donner, etc. Ce serait pas la meilleure idée que t'aies non plus. Donc effectivement, c'est peut-être plus adéquat, De le faire à deux. plus bienvenu de le faire à deux. Ça serait dommage de la jeter par terre après l'avoir soignée, quoi. C'est... Tomber dans les escaliers avec, puis de la tuer sur un coup du lapin, ce serait un petit peu dommage. Bah, surtout qu'on va pas se mentir, ça m'a coûté les 2 tiers de mon seuil de souillure, donc j'ai pas envie de saloper le travail. On va pas se mentir. Parle-en à Chine de tes 2 tiers. J'ai un point de résistance, hein, s'il te plaît. Hein. Mais oui, mais toi, T'en c'est ta as sœur. pas besoin. Ah, si, quand même. Mais je sais bien que t'en as besoin. C'est- C'est vos Donc, 4e, quand même. Hein. Donc Chine, tu vas te réveiller, hein, des selles sous le nez et des petites claquettes dans la face s'il faut, mais Alors, tu oses vraiment la claquette sur le nez, là? Ouais, ça, je trouve Oui. marrant, c'est l'expression des claquettes dans la face. Il y a le côté claquette qui dit que c'est doux et le dans la face qui dit que c'est pas doux du tout. Ah, il est possible que au réveil, il y a un petit peu de glace qui s'évapore de moi, quoi. Ah, t'as quand même toutes ces parties de ta peau qui sont encore, qui sont encore gelées. Et tu sais, tu le sens au moment où tu te réveilles, ou vraiment, t'as genre. Tu sais, t'as peut-être un petit réflexe de. Normalement, tu sais, d'enlever la main qui est en train de te claquer, mais ça se bloque en fait, parce que t'as le coude qui est pris. J'ai une question. Est-ce que Shin ressent via la glace les mêmes tiraillements qu'on pourrait avoir quand on a un coup de soleil ultra énervé? Ah. Mais pas là, Ouais. bon, mais non, mais mes nerfs sont. Je sens encore mes nerfs. Alors oui, parce que t'as appris à maîtriser la glace, donc mais en fait, tu sens. C'est pas tant tes nerfs que tu sens que la glace qui a pris la place de tes nerfs. Pratique ça. Bon, Ça là pour dire- c'est chiant, mais à terme, ça peut être pratique, ça. tout ça pour dire, Chine, on va peut-être pas laisser Charlie ici. Tu veux bien m'aider à la transporter ailleurs? Oui, oui. Tu vois quand même que je regarde mon bras parce que je sens des trucs bizarres quand même. Et je t'aide à la transporter. Je te soignerai après. M'être reposé. Je peux constater que t'as très peu de stigmates. Hein. Oui, ça, je. Pour le moment, Mais, je fais outre. Mais même pour toi, ce que t'as sur la peau, c'est très 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 froid. Oui, je me doute. C'est- Et du coup, bah, non, mais je vois que Charlie respire et suturé de partout, mais je me dis que on verra ça plus tard. Et bah, du coup, je la déplace pour la mettre dans un endroit plus safe. Ok. Ok. Du coup, vous la descendez dans un endroit un petit peu plus adéquat, probablement dans les quartiers de détente des officiers, qui sont juste en dessous, où il y a un conduit de cheminée qui, si vous l'allumez, alors il est adapté, il est renforcé avec de la pierre tout autour pour pas que t'aies de bois, pour pas que les flammes aillent bouffer le bois. C'est la fumée le problème. Hein. Non mais alors pour le coup moi je déconseille ça pour une simple et bonne raison, c'est que même si en effet on a dégelé la zone, la peau a été congelée pendant un temps qu'on ne connaît pas et je sais pas si t'as déjà eu un truc qui s'approche d'engelure. Les engelures, Mais- faut mettre de l'eau froide dessus, je sais. Voilà, si tu les rapproches du feu, bah tu es sûr de perdre tes doigts. Oui, non mais Donc- c'est pour éviter les chocs thermiques, de la même façon que sur une brûlure, Voilà. faut pas mettre de l'eau froide. Donc moi, Mais, ce serait plutôt chercher un dortoir tout simplement. Oui, non mais voilà, pour- j'allais dire, il y pour a, la en fait manger. dans ces quartiers-là, il y a des canapés, il y a des dortoirs à côté, il y a Ouais. vraiment de quoi l'installer de manière puis on va adaptée pas- en fait. De toute façon, on va pas allumer une cheminée à côté de 2 personnes qui aiment le froid. En plus de ça, qui vivent dans Oui. le froid. Alors vous Alors. êtes 2, on est 3. Voilà, j'allais Et- dire, on peut voir Il ça y en a autrement. 2 qui sont à moitié morts. Non mais Et vous c'est pouvez pas- sortir. Et c'est pas parce que vous êtes habitué au froid que vous pouvez pas apprécier une température normale. Je parle pas d'aller traverser le désert du Sahara, mais même si vous êtes habitué au froid, effectivement, je pense que quand même des températures normales, c'est bien. bien en fait. C'est cool, hein. C'est-à-dire que ne pas mettre à l'épreuve votre corps pendant 5 minutes, c'est quand même cool Pour les de faibles. temps en temps.
Non, mais ça, je suis d'accord, mais en effet, ça serait plutôt de la mettre dans un dortoir avec des draps autour d'elle pour la maintenir au chaud, mais pas une source de chaleur trop Oui, proche. pour aider son corps à remonter en température de lui-même. Ouais. Sans... C'est ça. Effectivement, bah, vous trouvez, alors c'est du drap de fort anglais, hein, donc c'est de la peau, c'est des trucs, ces espèces de draps hyper rêches. Quand tu te roules dedans, tu te griffes de partout. Ouais. On ne cherche pas du confort, on cherche de la Mais chaleur. voilà, c'est Des trucs effectivement. d'hôpital, quoi. En empilant quelques-uns, tu peux créer une couche suffisamment isolante pour aider le corps à remonter de lui-même. Il commence à se faire tard. Vous le ressentez plus que vous le voyez parce que pour le coup, à votre latitude, la nuit n'existe plus. Mais que ce soit la fatigue, alors aussi liée aux récents événements, et même la fatigue de la journée qui s'est écoulée quand même, il commence à se faire tard. Moi, de toute façon, je pense que une fois qu'on a installé Charlie, je me suis foutu pas loin et je me suis endormi aussi. Alors, consigne du médecin, après Shin fait ce qu'il veut, hein, mais consigne du médecin, un petit repas peut-être avant de dormir. Il s'est endormi, mec. Parce qu'il a beau ne plus avoir la souillure dans le corps, il vient de se prendre un choc dans la Oui. gueule Oui, où il est KO. Eh bien, tant pis, je mangerai uniquement en bonne compagnie. Il n'a même pas entendu. Et Cavendish. Il dort pas, hein. Avec Cavendish, c'est probablement celui qui se rapproche le plus de ce qu'on appelle communément une bonne compagnie à cette époque-là. Donc c'est. Oui, Oui, comme quoi. On Mais, est d'accord, mais bon. Comme quoi les Mais, mots sont trompeurs parfois. C'est- mais du coup, je vais aller retrouver Cavendish et Toby. Bah, tu nous retrouves si tu as tenu ta promesse d'une tisane, tu nous retrouves en train Carrément. de partager la dite tisane. Et Est-ce que du coup, Toby aura fait bouillir l'eau en tenant la théière comme ça non, dans la main pour... non, parce que j'ai pas vraiment la marge en termes de souillure pour faire des conneries à ce stade. C'est Oh non, ce genre de choses, ça te coûterait. techniquement, moi, Non, techniquement, moi, tout est censé me Pas coûter. pour les Après, prédicateurs. Apollon, il est gentil et il vit dans ma tête, donc des fois, on s'arrange avec Murphy, mais en théorie, il y a rien qui est gratuit pour moi. C'est. Non, mais en vrai, sur des petits trucs comme ça, si tu veux faire le con, tu peux... Oui, non, mais c'est surtout que là, c'est pas l'humeur Oui. du moment. Oui, bah, je me dis bien que... Et Toby a beau être con, il est pas aussi con que ça. C'est ça. Et en plus de ça, pour le coup, j'avais pris cette image pour le personnage parce que je trouvais ça rigolo et que j'aime bien l'esthétique du masque. Mais là, avec les stigmates sur le visage et tout, le côté fantôme de l'opéra est plus qu'une référence. Il est assez concret visuellement. Donc non, je vais rester tranquillement effectivement, on doit être autour de la théière qui est en train de chauffer petit à petit. C'est touchant ces réunions. Ils vont bien. Ils iront bien. Pour le moment, ils ont besoin de repos. Moi aussi, à vrai dire, mais et j'imagine que vous aussi. On va. Je parlais à Toby. Pardonnez-moi, Et moi. Cavendish, hein, mais Oui, du repos, ça fait jamais de mal. Mais est-ce que vous prendrez ombrage, Cavendish, si je corse un petit peu votre thé? Et je sors une flasque. Permettez. Je renifle si. Me Oh. laisse. Whisky Ah. irlandais. écosse. Oh là. Pardon, je me suis trompé de thé. Whisky écossais. Puis au moins 30 ans, là. Vu que- Ouais, Encore une flasque. Et je lui tends.
Je renifle. Rhum planteur. C'est moi. On reste en Angleterre. C'est sûr que c'est très anglais, Rome. Bah, Spécialité. fut un temps. Ah, ça dépend comment tu l'écris. Une colonie en vaut une autre, n'est-ce pas, monsieur Cavendish? Allons, s'il vous plaît. Que ce n'est pas une colonie. Nous sommes en partenariat avec eux. À force de discussion, ils ont entendu raison. Oui, je suis sûr que c'était de l'avis du roi Édouard à l'époque, mais peut-être pas de celui des Écossais. Mais C'est bien pour ça que nous ne sommes pas une démocratie, voyons. mais loin de moi l'idée de m'imposer, et je referme ma flasque, trop content de garder mon alcool pour moi. Je t'ai pas insultant en te filant du gin. Donc bon, parce que Non, le gin, alors, en parce fait, que- c'est vraiment pas bon. Là, en effet, on aurait eu un problème. Mais non, mais oui, en effet, si vous voulez mettre un peu de rhum, et moi, je vous propose, et là, je vais chercher dans mon autre poche, et je tends un cigare à chacun. Dealer, quoi. On pourrait Oh, prendre tant ça. qu'on parle de colonie, allons-y. Ouais, Dominicain, cubain. Pour le coup, on aurait pu récupérer dans les affaires de Chine ceux de ceux de Sioux Falls. Après tout, c'est pour lui qu'on a fait ça. Hein. Écoutez, il nous les offrira de son bon vouloir une prochaine fois. Encore est-il que ici, certaines personnes ont besoin de dissiper un petit peu. Et donc je pense que, en plus, un bon moment entre gentlemen autour d'un bon cigare et d'un bon alcool, ça réchauffera nos cœurs par rapport à toutes les choses que nous avons vécues ces derniers jours. Hein. Amen, amen to that. C'est. Ce qui est assez rigolo venant de Toby parce qu'il est absolument pas catholique. Hein. C'est. En même temps, vu le colloque, ça aurait été étonnant. Oui, mais il a été élevé dans la tradition païenne, vous le savez, donc c'est vraiment. Et une fois que nous aurons fait ceci, si l'un d'entre vous peut se charger de préparer le repas, j'irai m'enquérir de l'état de nos prisonniers. Puisqu'on ne voudrait pas non plus qu'ils meurent Ah non de froid et d'inanition avant d'avoir pu les interroger. Ouais. Ouais, bah on va faire ça. Et du coup, je m'allume mon cigare. Et je profite d'un moment de calme qu'on n'a pas eu depuis un bon moment maintenant, en vrai. Mm. Bah, c'est-à-dire que c'est pas souvent que je suis né dans les vapes, quoi. Pas le plus casse-couille de la table, mais bon. Mais non, mais par contre, en dehors de la petite pique à Dim, il y a aussi Oui. la satisfaction un peu du devoir accompli, même si on n'est pas tout à fait encore au bout de cette affaire. On a quand même, pour ainsi dire, conclu notre mission qu'on s'est donnée nous-mêmes ici en Alaska, donc c'est aussi assez plaisant. Tout à fait. Et puis ouais, je pense qu'effectivement, après, une fois qu'on aura un peu profité, il y aura atelier tambouille. Je sais pas si je me demande si Toby serait porté sur la cuisine ou pas. Bah, disons que je pense que ce qu'il fait, c'est efficace, mais pas forcément délicieux, tu vois. C'est Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais je pense pas Complet, qu'il. quoi. c'est ça, c'est- Est-ce qu'il y a les arts culinaires dans les
dans Ouais, non, mais les les- 1700. Les il arts faut- culinaires, mais on va pas me faire un test d'art pour savoir si je suis un bon cuistot. Mais Non, mais c'est- sans que ce Non mais, soit. non, mais sans parler d'Apollon par rapport à ce que, en tout cas Parler moi de ce que, César, mais- moi ce que je perçois un peu de la personnalité de Toby, c'est qu'on est quand même dans l'efficacité ou le rigolo. On n'est pas dans... Je pense que c'est. En fait, il y a un sens du spectacle. Et, à mon avis, Toby n'est pas particulièrement cuisinier, mais si l'envie le prenait, il serait capable de faire un putain de repas pour en mettre plein la vue à tout le monde. Écoute, moi je dis entre le côté rigolo stupide et le côté diva du spectacle. Si maintenant tu nous fais des nuggets de poulet en forme de dinosaure et tu nous fais un volcan en purée et des asperges ou des brocolis en plus pour nous faire toute une espèce de reconstitution, il y a moyen d'avoir quelque chose. Ouais. Non mais Ça partirait sur un jet d'art. le jour où... Sculpture. Voilà. Le jour où Toby se lancera vraiment dans la cuisine, c'est le jour où la cuisine moléculaire aura été inventée. Alors là, Parce que là- ouais. Spectacle. Non mais effectivement, je pense que spontanément je cuisine pas énormément et je fais pas plus d'efforts que ça, mais il y a un côté tryhard à Toby quand il veut ménager un effet qui fait que si l'envie était présente, je pense que je serais capable de faire un sacré repas. Bon là l'envie n'est pas particulièrement présente et les conditions sont pas réunies, donc On va déjà essayer de faire un truc qui nous nourrit. la tambouille sera militaire et ça sera très bien. De mon côté, je suis particulièrement silencieux. Je ferme les yeux. Je suis certain qu'au loin, je peux entendre un drapeau battre au vent. Oui. Et ça, Tu et ça l'entends m'apporte- fouetter dans l'air. Voilà, ça m'apporte un petit sourire. Je me sens à la maison. Surtout que les murs sont plus aussi épais que ça, donc vraiment t'entends le clac-clac du tissu dans l'air. À chaque, Exactement. à chaque coup de vent. Voilà. Britannia. Du coup, pendant que Toby est à la tambouille, que Cavendish médite sur cette symphonie qui est le Oui. battement du drapeau et le sifflement de l'air dans les. En flap majeur. Ah ouais. Max, toi tu vas au chevet voir un petit peu comment se portent les deux. Ouais, alors très clairement, je veux juste m'assurer qu'il soit toujours vivant. Si une fois que Toby nous aura fait à manger, leur apporter les restes. Mais je vais pas plus les ménager que ça. Hein. C'est juste m'assurer qu'ils seront en capacité de nous donner des informations quand on en aura besoin. Je t'aurais quand même dit de faire gaffe à celui qui est probablement élémentaliste, parce que autant un assassin, bon voilà, tu lui attaches les mains dans le dos et tu lui bandes les yeux à neutraliser sa spé, autant un mec qui fait du feu, bah il fait du feu, hein, ça c'est... Mhm. Donc voilà, c'est juste... Ok. Vu que tu l'as pas forcément eu le luxe de le voir en action... Pour le coup, Alors, t'as vu le résultat parce qu'effectivement Toby a les vêtements un peu cramés, mais Alors pour le coup, je vais ajouter un truc que Toby aura sûrement identifié oui. et qui aura Mhm. peut-être changé à votre façon de le traité. traiter. Un démon. C'est pas un élémentaliste, c'est c'est une possession. Un possédé. C'est un maudit. Je dis ça parce que du coup, pour les Oui. spectateurs, les possédés ont accès à la téléportation. Ouais, et à la métamorphose et à plein de choses. Donc, À la métamorphose, à plein de choses. donc celui-là, on va peut-être le garder sous sédatif. Ça me paraît plutôt pas mal. Et si je dois pour ça sacrifier ma 3e fléchette, je le ferai. Bah, après, vu la dose que tu lui avais collée, je sais pas quand il est censé se réveiller, mais c'est... Alors, la première dose, alors je sais pas à quel point il a réussi son test de résistance, mais normalement la première dose l'a calmé pour un bon moment. Mais
Mais voilà, j'imagine que je connais les capacités de mes sédatifs et que donc peu de temps avant, on va dire 1 heure ou 2 avant le moment où il est censé se réveiller, il se reprend une dose. Peut-être même que j'aurais poussé le vice jusqu'à mixer mon sédatif avec un petit peu d'eau bénite. Histoire qu'en plus ça le blesse. Du coup, le sédatif attaque un peu plus violent étant donné que ça a détruit un peu tout ce qu'il y avait autour avec l'obélite. Bah, tu sais, l'eau bénite, ça brûle la peau, ça élargit les pores et du coup, juste en étalant le sédatif sur la peau. Par application cutanée. Et du coup, ça fait une absorption lente quand même, tu vois, c'est pas directement dans le sang. Du coup, il fait effet plus longtemps. Il a réinventé le patch de LSD. Moi, ça me fait penser à une pub pour eau magistrale, mais ça, c'est autre chose. Alors, ça dilate les pores et tout. Enfin, je suis désolé, bientôt, ce sera pratique pour lutter contre l'acné et tout. Enfin, Mais que pour les maudits. Oui, complètement. Du coup, pendant que t'es en train de... Bon, alors effectivement, toujours un peu sédaté, les deux, hein, globalement, sont encore... Bah l'autre, il a été sédaté par les points de Chine. Non. Oui, si, c'est ça. Par- Ah mais non, mais c'est vrai que le maudit, il a pas été sédaté. Autant pour moi, c'est le maudit, il Non, s'est le pris un maudit, chaos il- technique. Il y en Il a a un qui pris s'est une pris balayette. Le Mais maudit s'est pris un chaos technique, il y a un des deux assassins qui a été sédaté, Oui, mais et c'est l'autre ça. qui Et s'est l'autre, fait... l'autre, il se réveillera pas. assassiné. Donc l'assassin de toute façon il dort jusqu'à demain c'est sûr. Et le maudit, bah comme dit, il va se prendre un mélange sédatif eau bénite pour le détendre un petit peu. Ok. Pendant que tu es en train d'appliquer ça, toi, du coup, enfin, vous êtes tous un petit peu à vos petites affaires, vos badges se mettent à vibrer. What again. Bon. Fort. Ça me réveille, du coup, je suppose. Fais-moi un test de vigueur. Oui. Ça t'apprendra, toi, à pas avoir écouté le médecin. non, c'est- Bah, En non, dessous non. de... si tu fais pas 4 succès, tu te réveilles pas. Ah oui. Allez. Allez, un petit échec critique à 0 succès là. Il est propre. hein. Allez. Bonne nuit. Alors, Ah, on Ouais, est On bien. peut revenir sur les dés, s'il vous plaît. 2 histoire secondes. que les viewers soient au courant. Hmm. Et il vient de lancer 10 dés avec un seuil de succès égal ou inférieur à 13. Bah, supérieur, non, du coup. Supérieur, pardon. Égal ou supérieur à 13. C'est chaud. Bah, sur Et les il a 10 fait- dés, il y en a que 2 qui sont au-dessus de 10. Déjà. Et il y a un 1. On est sur du jet Chine. Ouais, c'est. Laissez-moi dormir. Le spécial Dimrost, hein. C'est. Là, j'ai envie. Là, ça fait un moment que j'ai pas dormi correctement. Là, j'ai besoin de mes 5 heures de sommeil. Voilà, là, tu pars pour 12 heures de sommeil. hein. Oui. Là, oui. C'est 5 heures, mais tu rajoutes un 1. Du Je coup, viens bah, de perdre un point en résistance. Je suis mort. les autres. D'ailleurs, tu l'as reporté sur ta phase B. Oui, bah oui. Connard. Oui. Du coup, bah, vous sentez les trois votre badge qui tartine. Alors, bien évidemment, mon premier regard va se tourner vers l'élémentaliste. Maudit, du coup. Ah oui, l'élémentaliste. vers le maudit. Pardon. Bon, il est C'est pas lui. clairement. Et dans le badge, pour information, si vous avez senti vos badges vibrer, ça n'a rien à voir avec le prisonnier. Bah, c'est pas si vous avez senti, hein, c'est si vous sentez toujours. Hein, ça. C'est plus fort que ce qu'on avait ressenti quand justement notre ami maudit était devenu invisible. Oui, c'est beaucoup plus fort. On peut jamais rien profiter. Et Ça toque à la porte d'entrée. Et en fait, j'étais en train de descendre d'un air excédé et je vais ouvrir. Bah oui. Tu ouvres. Et Cavendish, t'es descendu aussi ou t'es en... Écoute, non. Ouais, du coup, Toby, tu ouvres d'un air excédé et la silhouette t'est familière. Tu l'as déjà vue 2 fois. C'est la patronne de Cavendish.
pouvez pas faire un peu plus discret? C'est difficile. C'était pas si problématique que ça à la Syrie pourtant. Bon, ton match, il avait tartiné aussi. Hein. Pas à ce point-là. Enfin, je veux dire, pas à cette distance-là, c'est surtout ça. C'est. Bon, allez, entrez. Je viens de finir de préparer le repas si ça vous intéresse. C'était avec plaisir si j'avais besoin de manger, mais Et purement par formalité, s'il vous Oui. plaît. je me doute. J'ai l'habitude des formalités avec. Oh, la gratuité, quoi. C'est vrai en même temps. Ouais, enfin, en même temps, bon, c'est que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité venant de la DSD Contrat de dire ouais, l'autre, C'est bon. les formalités. C'est son core business, quand même. C'est ça. Et mais du coup, voilà, je la fais rentrer, je referme la porte. Ok. C'est d'habitude, vous apparaissez plus proche de lui, non? C'est. Alors oui, mais là c'était un peu plus compliqué. En rapport à il y a Ah, pas bien longtemps, sûr. il y avait une pièce, Mhm. Ah, les temps sont durs. Hein. des manifestations un petit peu puissantes, puis je voulais pas brusquer votre ami. Mais du coup, y a un problème ou pas? Moi dans le badge. Hein. Bah non, parce que moi perso j'ai mon badge qui vibre. Non, c'est bon, t'inquiète. D'accord. Très bien. Rien de spécial. La routine. Bien vu. Et. On peut dire ça à mon badge, non, parce que bon. Mais bah viens, et tu constateras que j'ai pas choisi les mots au hasard. Eh bah ok. Je termine ce que j'étais en train de faire et j'arrive. Bon, du coup, il est où Mais je suis en train de l'amener de Ok. toute façon puisque c'est là que j'avais préparé le repas et que je compte bien manger à un moment, donc ça fait je joins l'utile à l'agréable. Je retourne vers ma casserole et en plus de ça j'amène Mitra auprès de Cavendish. Cavendish. Un plaisir, vos venues sont rares. Bah oui, j'étais en train d'essayer de trouver le pourquoi du comment des derniers Oui. problèmes qu'on a eu. En plein récemment. audit. On peut dire ça comme ça. Mhm. Le fait est que j'ai pas trouvé grand chose. Alors, soit en fait ça veut dire deux choses et dans les deux cas ça pue. Soit c'est quelqu'un de tellement puissant qu'il arrive à se dissimuler à moi. Soit c'est quelqu'un d'extrêmement faible qui fait que je sens pas sa présence, mais qui a quand même réussi à s'infiltrer donc de très faible, mais qui a accès à des pouvoirs qui le dépassent. Mhm. Du coup, le problème, c'est que c'est les deux cas particuliers qui tombent en dehors de ma juridiction. Le fait est que je vous ai sous la main. Mhm. Est-ce que ça vous dirait d'aller visiter les archives à l'occasion? Toujours. Petite visite. Toujours. Et je regarde un peu Max et Toby en mode. Moi ou un moi majestatif? Ah non, enfin, votre joyeuse troupe. Pardonnez-moi, mais les présentations n'ont pas été faites, je crois. Ah, Max quand même, la mémoire, tout ça, Mitra, on l'a déjà vu, hein, c'est On l'a déjà Juste vu. après. fin de juste après le saison combat 1, juste après Oui, cette oui. frite avec le tiel.
Quand, Bon, alors, je suis désolé, je suis fatigué. J'ai eu une journée longue et compliquée. Y a pas de D'ailleurs, souci. fin de saison 1, je ne vois pas de quoi tu parles, mais. tu sais, quand Apollon est parti ramener le jour pour que j'ai C'est pas ça. à faire la schizophrénie. Oui, bon, bah, c'est bon, ok. Bah après, c'est, je sais que c'est pas très, très habituel de rencontrer des dieux, mais on s'y fait. Hein, c'est... Oui, oui, bah, j'ai l'impression que dans ce groupe, on s'y fait beaucoup. Donc du coup, ça veut dire qu'on va refaire comme à l'aller, mais pas pour un voyage. Un peu plus long terme, on va dire. Enfin. Globalement, je vous donne la clé des archives et puis bah. Et vous pensez que la personne qui est responsable serait encore sur place? Soit qu'elle est encore sur place, soit qu'elle a laissé des traces que vous trouveriez que moi je. Non, parce qu'a priori, si c'est quelque chose de trop puissant, c'est trop puissant pour vous, c'est trop puissant pour nous. C'est axiomatique là. Oui, mais si c'est le cas inverse, Oui, non, mais bien sûr. on mettra d'exclure ce cas. Vous voyez. Et, C'est bon. C'est-à-dire que moi j'aime bien et je suis ostensiblement en train de jouer avec ma pièce en or. Le côté pile ou face, moi j'aime bien. Mais Et puis potentiellement, votre ami, il aura aussi des pistes de. Si c'est quelque chose de puissant, il peut aussi avoir des. Une vision que je n'ai pas. alors, loin de moi l'idée de parler en son nom. Mais ces derniers temps, suite à notre situation, il a un peu de plus en plus de mal à quitter ma tête. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Après, peut-être qu'il me ment. Hein, ce serait de bonne guerre. Mais Bah après, enfin, moi je fais. Ce serait juste histoire de faire aussi appel à ses connaissances. Donc en plus, s'il est dans votre tête, c'est encore mieux. Hein. Au moins, vous êtes sûr de pouvoir l'emmener. vous le connaissez pas. Hein. Mais oui, peut-être effectivement qu'il peut aider. C'est... Vous avez une période à laquelle on partirait? Parce que bon, on a 2 personnes qui dorment et qui ont besoin de repos. Et honnêtement, je dirais pas non à une bonne nuit de sommeil non plus, mais ça peut attendre. Et on a 2 prisonniers surtout. Bah, demain. Enfin, si vous voulez passer la nuit. De toute façon, vu la fouille intensive qu'ont fait la garde rapprochée, c'est à peu près sûr que l'entité n'est pas. En tout cas, la chose qui s'est permis une ingérence dans mes affaires n'est plus là. Donc, les traces ne vont pas disparaître d'elles-mêmes. Donc, ça peut attendre un petit peu sans trop de problème. Demain, ça vous fait quoi par chez vous? C'est une semaine, 2? On prévoit beau temps chez vous demain? Oh, on est dans un coin où c'est kiff-kiff entre chez vous et chez nous. D'accord. Demande de Cavendish. Ah, Bon, ça c'est de facilité. oui, non, mais c'est vrai que ça se tient. Eh ben, va pour demain, je suppose. Vous imaginez pas les moyens qu'il nous a fait mobiliser. Hein. Alors, je vais pas vous mentir, et sans vouloir vous manquer de respect, les moyens que ça vous a fait mobiliser, je m'en cogne. Est-ce qu'on pourrait juste profiter de notre repas et du repos qu'on pourra prendre? Et on reparle de tout ça demain? Ah, bien sûr. Hein. Moi, maintenant que j'ai votre accord, qu'elle fait un petit sourire vers Cavendish. Il n'y a pas de souci, je vous laisse profiter de votre repos bien mérité. Et je reviens vous chercher demain en milieu d'après-midi, disons. Ouais. Très bien. J'ai toujours voulu avoir une visite des archives, donc je suis
proprement ravi. Et du coup, elle se lève et elle descend les escaliers. Et Et vraiment, alors je sais qu'elle m'a dit que c'était pas si facile pour l'arrivée, mais je m'attendais pas à la voir repartir à pied aussi. oui, je suis presque déçu. C'est un peu comme quand tu vois des ministres arriver à l'Élysée en vélo, tu vois, t'es là en mode. Oh bah ouais. Bah, elle est Ah bah où merde alors, elle est cérémonielle un peu. Elle est où la BM? La téléportation de fonction, merde quoi. Ah non, Et c'est moi, presque décevant quoi. Et moi, je chope une gamelle, je prends un peu de ce qui est en train de cuire que je mets dedans et je mange. Parce que. No shit. Non, Ouais, je peux plus. tout pareil, hein. Pardonnez-moi, Kevin dit si j'ai manqué de respect à votre patronne, mais. Je commence à être un peu soupe au lait par manque de commodité. N'avez jamais été dans les colonies, ça se voit. Bon, si on se passe de votre point de vue, j'ai grandi dans les colonies. Eh bien, comme quoi il y a des habitudes qui se perdent. Hmm. Bon, du coup, c'était pas à toi le badge, mais c'est bien passé. Hmm. Ils nous feront pas chier les deux connards. Non, 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 non. Il y en a un, de toute façon, vu la dose qu'il a pris, je suis même pas sûr qu'il se réveille demain. Et l'autre, je me suis assuré que ça tient la route. Ok. Bon, bah parfait. Parfait, parfait, parfait. Et une fois qu'on aura mangé, je serai posé sur un fauteuil quelconque. Et on est loin d'avoir fini les cigares parce que c'est pas en 2 minutes que ça se finit un cigare. Non, surtout si c'est des barreaux de chaise. Et puis surtout, s'il est bon, on en profite. Tu le déglingues pas. Et donc en fait, après le repas, je vais me poser et profiter du cigare, mais avec du coup à la main, enfin dans une main le cigare, et dans l'autre main, j'ai la craie que j'ai récupérée dans le bureau de l'hôtel, que je triture, que je contemple, avec sur le visage un air d'inquiétude qui est pour le coup est notable à toute personne qui se pencherait sur la question. Et après, voilà, l'idée après ça, c'est Repos. bonne grosse nuit de sommeil. Ouais. Et ok. Ouais. Avant ça, effectivement. Bon repas. Le cigare. Le thé. Bien à notre aise. Et effectivement, après le repas, en fait, je vais même sortir une boîte à thé de ma mallette. Genre pas la même que d'habitude. Genre une jolie petite boîte comme ça avec une clé. Et je vais faire le thé. Tranquillement. Bien à mon aise. Avant d'aller dormir, je propose un
tire mon temps. Dit comme ça semble contre-productif, mais... Allons. L'Empire s'est bâti sur une tasse de thé. Pourquoi pas. Bon. Bah du coup, de la petite boîte, tu vois que vous pouvez voir que je retire un petit thermomètre pour bien mesurer la température de l'eau et tout. Enfin, le kit, le parfait kit du petit alchimiste Théophile. C'est- Voilà. 80 Et, degrés, pas plus. Ah, ça dépend. Alors, Ça dépend du thé. Ça dépend du Je thé. sais bien. Non, mais parce que bon, hein, mes chers compatriotes ont l'habitude de boire le thé d'Inde à 100 degrés, 100 degrés. Il vaut mieux ne jamais faire bouillir de l'eau. 95 degrés pour du thé noir anglais, c'est très bien. À partir du moment où on est sur du thé noir chinois, ça peut aller aussi, bien qu'on descende encore un petit peu à 90. Puis bon, voilà. Il faut voir, quoi. C'est un petit peu compliqué. Pour les thés verts japonais, par contre, il y en a certains, de la plus haute qualité, on ne monte pas au-dessus de 60 degrés. Et oui. Donc c'est à peine frémissant. Mhm. Voilà. Du coup, pour ce qui est des archives, Mhm. vous voyez d'autres choses à faire absolument? Ou on a juste les archives à voir? Bah on a la question de qu'est-ce qu'on va faire des deux tocards en prison. Mhm. Parce que je rechigne fortement à les tuer, mais en même temps, c'est peut-être pas une super idée de les laisser partir. Non, moi, alors. C'est vrai que c'est pas dans mes habitudes et que normalement c'est plus dans les tiennes, mais je serais plutôt d'avis de leur poser quelques questions, voir ce qu'ils ont à nous dire. Ah oui, non, ça bien Et- évidemment. Et après, de les laisser dans l'institut de l'hôtel. Alors j'y ai pensé. Le problème avec ça, c'est que si tant est que cette craie ne soit pas unique, ou du moins ne soit pas son unique point d'accès, c'est lui dire qu'on sait. D'où le fait que j'ai dit que c'était un côté joueur. Ouais, mais j'aime pas trop jouer quand je connais pas les règles du jeu. Hmm. Et malheureusement, je vois pas grand monde qui pourrait me les expliquer en l'état. Seule personne qui pourrait serait l'adversaire en l'occurrence. Et je suis pas sûr qu'il ait trop intérêt à nous dire. Oui, mais je pense que le fait de savoir qu'on sait devrait le faire sortir un peu de sa zone de confort. Ouais, ça va. Vous pensez vraiment que ça va faire quelque chose? Bah, c'est-à-dire que on parle quand même de d'un truc profondément incriminant. Je vous ai pas plus donné les détails, mais là, quelque chose comme ça, moi, ça me rappelle ce qui s'est passé il y a une petite trentaine d'années avec les héritiers à l'époque, et à ce moment-là, c'était Yog Sothoth qui était impliqué. Mhm. Je suis pas sûr que l'hôtel ait très envie que j'aille raconter à Lady Churchill qu'il est en cheville avec un grand ancien. C'est ça. D'autant plus un grand ancien qui a essayé d'exterminer la création tout entière. Alors, j'entends l'idée. Maintenant, vraie question, pourquoi pas le dire? Bah,
pour le moment, nous ne savons pas ce que cherche vraiment Lautiel et à mes yeux, lui faire comprendre que nous savons et que nous ne l'avons pas dit nous remet un peu sur un pied d'égalité avec lui. Dans l'espoir de quoi? Je suis désolé, hein, je pose des questions stupides, mais D'ouvrir une conversation, essayer de comprendre ce qu'il fait, ce qu'il cherche. J'ose vous rappeler que quand bien même il nous a trahis et quand bien même il a apparemment attenté à nos vies, il n'en reste pas moins notre saint et lui laisser au moins la possibilité de s'expliquer. On lui a laissé la possibilité de s'expliquer et il nous a dit comment je ne sais pas. De quoi parlez-vous? Oui, mais parce qu'il pensait à ce moment-là que nous n'étions que des pions sur son échiquier. Or, nous avons une carte maîtresse dans notre manche, désormais. je vous en prie. J'apprécie le compliment, mais tout de même. Je parlais de la créa Cavendish, mais oui, vous faites partie de l'équipe aussi. I'll take it. Je sais pas si j'ai trop envie de lui laisser la possibilité de s'expliquer. Ça reste à voir. Pour l'instant, pas de certitude, mais j'ai de plus en plus la très désagréable impression que je vais finir par apprendre qu'il est pas étranger à ce qui s'est passé chez moi et... Que ce soit le cas ou non, l'apprendre de sa bouche serait préférable, non? Je sais pas. Je sais pas trop. Pour être franc, je sais pas trop quoi penser sur toute cette histoire. Je vous avoue que si je n'ai pas mis Lady Churchill au courant de tout ça, c'est parce que je ne veux pas qu'il ait le luxe de se défendre uniquement de l'accusation d'être en cheville avec Yogg. Donc on sait pas ce qu'il cherche dans cette association. C'est trop simple. Après tout, on pourrait faire valoir que je suis plus ou moins en association avec Touga et pourtant... Oui, enfin, vous n'avez pas des projets communs. Non. Voilà. L'association. Hein. Pour l'instant, rien ne prouve que Yogg et Lautiel ont des projets communs. La création... Comme un faisceau. Et puis comme dit, la création de cet institut parallèle, même s'ils n'ont pas de projet forcément commun, nécessite quand même une intervention plus que précise de la part d'un dieu très ancien. Service rendu entre deux bons amis et de la même manière, j'espère bien que je serai en mesure de sauver Cthulhu de son sort. C'est trop facile de tourner les choses pour faire des parallèles et des analogies. Crois-moi, Max, c'est ma spécialité. Et à l'heure actuelle, si on accuse Lautiel, il s'en sortira facilement. Non mais certes, mais d'où le fait que je ne vous demande pas d'en parler à Lady Churchill, mais au moins de faire savoir à Lautiel que nous ne sommes pas dupes. Mais tu sais, c'est vachement bien de passer pour des cons. On se méfie moins des gens bêtes. Regarde, prends-le comme tu le souhaites, toujours est-il que Lautiel est tellement sûr de lui que au lieu de profiter que je ne me rappelais plus de qui j'étais pour me supprimer, il a préféré me laisser partir à la recherche de mes souvenirs en se disant que il suffirait d'un Cavendish, sans offense Cavendish j'espère, pour me ralentir suffisamment. Il est prétentieux. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a de bonnes raisons de l'être.
Mais il est prétentieux et c'est peut-être sa plus grande faiblesse à l'heure actuelle. Ne lui rappelons pas que nous sommes dangereux. Très bien. Ceci dit, à défaut d'utiliser cette craie pour les renvoyer à leur maître, je sais, et j'ai trouvé. Vous aimez l'ironie? Parce que moi j'adore. Et vous vous rappelez de nos chers amis de Fairbanks? Oui. Lesquels? Les chasseurs. Ah, oui. Et si on faisait pareil, hein? Comment ça, pareil? Pas de craie, pas de badge, démerdez-vous. Si on confisque leur craie et leur badge à nos deux invités, Il leur faudra plusieurs semaines pour rejoindre leur maître. ouais, au moins, oui. On peut même leur plusieurs semaines, prendre ça peut leur être. argent, comme ça, ils doivent travailler pour se payer le voyage. Grand Dieu. Quelle indignité. Non, mais j'apprécie l'ironie de la chose. Et j'ai visiblement l'air très satisfait de ma trouvaille. Un peu trop, même, probablement. Succulent votre thé, Cavendish. Oh oui. On m'en a dit le plus grand bien. Mais je trouve que ça me manque un peu de rhum. Je vous le... On propose la flasque à nouveau. Oh, le pochetron. Euh, L'élève de Doc. Hein. Je suis un élève de Doc. Ah non, mais J'ai une excuse. Voilà, Il en doute sa maman. j'ai lancé ces problématiques-là à travers la ligue et j'accepte, mais le pochetron, quoi. C'est marrant parce que les deux persos que j'ai le plus joué sont tous les deux des disciples de Doc. Est-ce que tu te cherches des excuses pour jouer des alcooliques? Je ne sais pas, peut-être. Du coup, Et puis, l'idée, c'est c'est les mêmes sorts, donc Ouais, pas de badge, pas de craie, pas d'argent. ouais, démerdez-vous. Ouais. Mais d'abord, on leur posera des questions. D'abord, on va les Ah. interroger, bien sûr. Mais effectivement, on va récupérer, pendant qu'ils dorment, récupérer leurs affaires et on leur rendra pas. Hein, L'assassin pas d'armes, c'est compliqué. En soi, Non, les mais- deux, c'est compliqué. Non, mais on peut pas les désarmer. désarmer, mais en gros, ils se débrouilleront avec leurs capacités et c'est tout, quoi. Ok. On est vachement gentil parce que c'est très simple pour eux de se démerder. Hein. Ah, c'est très simple, oui et non. Hein, Quand t'es à Alors- Fort Yukon, Quand t'es à Fort Yukon, déjà, il y a rien avant plusieurs jours de voyage dans la Ouais, neige. puis, à la limite, le démon peut essayer de faire des trucs, mais l'assassin. les deux ils se téléportent. Ouais, mais il y en a un à qui ça coûte de la souillure, quand même. Donc ouais. Mais ça sera demain matin, parce que là, faut dormir. Dodo. Ouais, tout à fait. Tour de garde ou pas? Oui, hein, quand même. Ouais, bon, ça fait jamais de mal. Parce qu'on peut aussi partir du principe que si la communication a été rompue, l'hôtel va envoyer d'autres gens, donc... Écoutez, je suis probablement celui de nous quatre qui a le moins eu de problème. Donc, allez dormir, je vais monter la garde. Enfin, pas toute la nuit, Cavendish, vous avez besoin de sommeil aussi. Prenez au moins 3 Et- heures, prenez au moins les 3 heures minimales de repos qui vous permettront de pas être complètement... Surtout qu'on aura besoin de vous demain. Je vous rappelle qu'on va dans le domaine de votre maîtresse. Oui, bien entendu, mais voilà. Vous dormez 6 heures et ensuite,
Et ensuite, on verra pour le reste. Terminez votre thé. Merci. Du coup, vous terminez, vous allez vous reposer, vous prenez vos tours de garde. Cavendish, du coup, qui prend le plus gros de la nuit. Du coup, je vous laisse faire votre calcul de dissipation de souillure, mais vous ajoutez 2. Ah, en plus. Oui. Le super thé. Bah c'est nickel ça. Bah ouais, écoute, moi je redescends à 27. Bah, moi je redescends à 6, c'est-à-dire que une petite douche de main avec une petite blessure légère et puis ça ira bien. Ah, si, peut-être juste. Alors, il n'y a pas forcément besoin de le faire très intensif, mais si Max peut au moins juste regarder en surface mes brûlures, que. Je l'ai pas redit, et Toby fait. Enfin, Toby assure son rôle de vice-saint, mais je suis quand même en blessure grave, moi, depuis. Donc. Comment est-ce que tu fais le calcul exactement? Dis-moi. De la dissipation? Oui. Moi je ne rajoute pas les deux, j'imagine. Effectivement. Voilà. C'est. Normalement, c'est 1 par jour. Et là, Mhm. comme on a de l'alcool de très bonne qualité et des cigares de très bonne qualité, ça fait plus 3 pour chacun, donc au total, c'est 7. Ah bah c'est l'avantage des produits de luxe. Et pourquoi moi je suis à 6 alors? Ah mais toi, t'as des trucs Mais c'est de base. 6, mais c'est 6 sans l'alcool et sans le. On a déjà eu Oui, sans toi- alcool et sans tabac, toi. 6. Toi, Je c'est crois 6 que de 6, ça base. prend l'alcool, mais pas le Non, tabac. ouais, toi, parce que il est pas, toi, c'est 3 de base, plus après, alcool, tabac. C'est ça, c'est 6 avec alcool. Parce qu'il est alcoolique. 6 avec donc. alcool, et le tabac, c'était pas tous les jours, donc tu l'as pas mis. Donc T'avais c'est compté neuf. qu'avec le tabac, tu pouvais monter à 8, parce que toi, tu fumais pas de cigares de manière générale. Mais que, effectivement, tu peux monter à 9 si c'est des cigares. Là, du coup, t'es monté à 11 pour aujourd'hui si tu. Là, du coup, t'es monté à 11. Oh. Oh. Bah du coup il me reste que 3 de souillure en fait. Voilà, tranquille. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!